la Bible dit, on n'a pas que le roi fut très fâché. Parce que ceux qui ont écrit la Bible, c'est les gens qui comprennent le français. Ou bien je le dis. Parce qu'il y a une différence entre fâché et puis irrité. Et on ne dit pas qu'il était irrité, mais on dit qu'il était très irrité. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il est rentré dans une colère bleue. Où il perd sa position de roi. Et il s'oublie même qu'il est roi. Parce qu'une femme n'a pas bien agi vis-à-vis de lui. Qu'est-ce qu'il a déséquilibré? C'est la femme qui a déséquilibré. Faux ou vrai? Est-ce que si Basti avait eu un bon comportement, le roi allait être très irrité? Le roi ne sait pas. Le roi est rentré dans une colère qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi? Parce que celle qui est avec lui l'ont donné à soi. Pour lui, demander à ce que sa femme vienne, c'est bien agir. Parce qu'il ne fait pas honneur à sa femme. Pour montrer aux gens qu'il n'est pas seul, qu'il est très bien accompagné. Alors il demande à la reine de venir pour combler le décor qui est planté. Mais la Bible dit que la reine a refusé de rentrer dans le décor, de la beauté de tout ce qu'il présentait. Pourquoi? Parce que la reine a mal agi. Nous sommes en train de lire le livre d'Esther. On ne dit pas le livre de Basti, on dit le livre d'Esther. D'où est venu Esther? Esther est rentrée dans la vie du roi parce qu'une première a mal agi. Je veux te dire ce soir que ta façon d'agir te maintient dans ta position. Ta façon d'agir, si elle est bien entourée, elle va continuer d'agir. Comment? Bien agir. Le roi, ici, rentre dans un état second parce que la femme qui allait être pour lui un sujet de gloire vient de refuser de venir à son appel, de répondre à son appel. Ça veut dire qu'il rentre dans un autre état. Qu'est-ce qui peut déséquilibrer un homme? Donc, tu peux tout faire. Mais sa femme, ne joue pas avec. Faux, ouais. L'homme est fort à la femme. Regardez ce que la reine a créé. Elle a dérangé tout le royaume par sa manière d'agir, tout simplement. Quand nous prenons le verset 16 du même chapitre, la Bible dit quoi? Mais Mordecai répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Basti a mal agi. Vous voyez, ça veut dire qu'ils ont reconnu que la reine a fait quoi? Elle a mal agi. D'où agit bien. La reine a mal agi, alors le roi va prendre une autre décision. Quelle est sa décision? C'est de remplacer la reine parce qu'elle n'a pas eu un comportement adéquat vis-à-vis de lui. Vous voyez que quand on agit mal, on perd beaucoup de choses. Et ça se comprend. Quand on agit mal, on perd beaucoup de choses. Je vais vous emmener à comprendre la portée de ce que a perdu Basti. Elle perd la couronne, elle perd les, comment on appelle ça déjà, les honneurs, elle perd la gloire, elle perd tout. Parce qu'elle a mal agi. Pour te dire quoi? Que agissons bien pour maintenir notre position devant le Seigneur. Si nous voulons que Dieu nous relève, agissons bien. Alléluia. Ce que je suis en train de dire, si tu me suis bien, tu comprendras que je suis en train de t'interpeller sur une élévation certaine. Notre élévation ne peut être certaine qu'à une seule condition. Que nos agissements répondent au cœur de Dieu. Si nos agissements répondent au cœur de Dieu, c'est alors qu'on sera honoré. C'est alors que la gloire nous accompagnera. Nous
bénisse. Mais est-ce que nous agissons comme Dieu veut qu'on agisse? Regardez, pour une mauvaise action, cette reine perd tout ce que vous pouvez imaginer. Alors qu'elle avait tout, mais pour avoir mal agi, elle perd tout. Alléluia. Pour te dire que voici un peu les conséquences de nos mauvaises actions. Alléluia. Et comme nous ne voulons pas perdre l'honneur, nous ne voulons pas perdre la gloire, nous ne voulons pas perdre l'élévation, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous pouvons nous comporter comme cette reine? Vous dire quoi? Le roi représente Dieu, la reine représente qui? Toi et moi. Mais si Dieu nous ordonne une chose, nous nous opposons ou bien nous nous disposons. Si elle était disposée à la demande du roi, je ne suis pas sûr que Esther allait rentrer dans la vie du roi. Alléluia. Mais c'est parce qu'elle a mal agi que Esther est entrée dans la vie du roi. Alléluia. Vous dites que agir mal nous fait perdre des avantages. Alléluia. Agir mal nous fait perdre des avantages. Or, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions aller de gloire en gloire. Je vais te faire comprendre que si nous voulons voir ce ministère aller de l'avant, agissons bien. Faisons en sorte que quand Dieu nous fait la grâce d'avoir une personne à nos côtés, que cette personne se retrouve dans la joie d'être à nos côtés. Est-ce que quelqu'un me comprend? La reine était aux côtés du roi, mais pour avoir mal agi, elle a perdu sa position de reine. Dieu veut nous emmener à exceller. Dieu veut nous emmener à produire le meilleur. Mais est-ce que nos agissements répondent au cœur de Dieu? Ce soir, je vais t'emmener à comprendre que Dieu est prêt pour nous relever. Dieu est prêt pour aller à une dimension incroyable avec nous. Mais est-ce que nous agissons bien? Alléluia. Est-ce que la personne que tu écoutes ou bien que j'écoute m'emmène à faire ce qui agrée à l'Éternel? La reine a perdu sa position devant le roi. Alléluia. Par contre, quand nous prenons 2 Rois 6, à partir du verset 1 à 7, vous allez comprendre que si nous agissons bien, l'impossible va se réaliser dans notre vie. La reine, pour avoir mal agi, elle a perdu sa position de reine auprès du roi. Elle s'est fait remplacer. Pourquoi? Alors que le roi, son intention n'était pas de faire remplacer la reine quand il demandait à ce qu'elle vienne. Alléluia. Bien au contraire, son intention, c'était d'honorer la reine. Faux vrai. Mais tel que la reine a agi, ça l'a emmené à faire quoi? À prendre une décision. Alléluia. Pour qu'elle ne soit plus appelée reine, mais qu'elle soit considérée comme une personne ordinaire. Et pourtant, tu es extraordinaire. Alléluia. Alors, si tu veux que les choses extraordinaires s'accomplissent dans ta vie, tu as le devoir d'agir comme Dieu veut que tu agisses. Je vais vous faire comprendre le comble d'une attitude en vous présentant l'histoire d'Esther avec la personne de Bathie. Alléluia. Alléluia. Pour vous dire que voilà ce que mal agi peut payer dans une vie. Même si tu étais reine pour tes mauvaises actions, Dieu veut te destituer. Alléluia. Alléluia. Dieu, c'est comment nous agissons qui nous maintient ou bien qui nous rejette. Qui ne veut pas être rejeté par Dieu? Aucun ici devait être rejeté par Dieu. Alors, vous te dites que telle la reine s'est comportée, quand le roi te donne des instructions, il faut obéir. Alléluia. Parce que la désobéissance nous fait perdre beaucoup de choses.
voici, le lieu où nous sommes assis devient devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons la chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez-y. Vous voyez ici que les filles des prophètes sont animées d'une très bonne intention. Comme nous sommes dans ce lieu est très étroit. Alors vous décidez, papa, le lieu où nous sommes, pour ce que nous voulons, pour ce que Dieu veut, ne nous sied pas. Alors, nous allons chercher à l'agrandir. Alléluia! C'est une bonne résolution que vous prenez en vos cœurs. Est-ce qu'une telle résolution, elle n'est pas dans la droite ligne de la volonté de Dieu? Elle est dans la droite ligne de la volonté de Dieu. Alors, les fils des prophètes présentent la situation pour à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu leur dit, allez. Mais la Bible dit, et l'un de dit, consent à venir avec des serviteurs. Il répondit, j'irai. Quelqu'un me dira de quoi il s'agit. Voici des gens qui décident d'agrandir le lieu où ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils ont le désir de mettre à l'aise l'homme de Dieu. Ils proposent cela à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu leur dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez partir. Mais l'homme te dit, homme de Dieu, nous voulons le faire avec toi. Parce que ta présence nous fortifie. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'homme de Dieu va se disposer pour aller avec eux. Parce que l'intention qu'ils avaient, c'était de faire quoi? De bien agir. Ils avaient envie de bien agir pour le Seigneur. Alors Dieu dispose le cœur de l'homme de Dieu pour les accompagner. Mais le hic dans l'affaire, c'est que les éléments qu'ils avaient pour aller réjouir le cœur de l'homme de Dieu, beaucoup avaient été empruntés. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Donc voilà ce qui va se passer. La Bible dit, il partit donc avec eux, arrivé au Jourdain, il coupait du bois. Comme l'un d'eux abattait une poudre, le fer tomba dans l'eau, il s'écria. Alléluia. C'est-à-dire le fer qui soutenait la hache pour abattre l'arbre est tombé dans l'eau. Un fer tombe dans l'eau, sous les yeux de Dieu. Est-ce que quand un fer tombe dans l'eau, le fer représente quoi? Une matière quoi? Hein? Une matière quoi? Maman dit une matière c'est lourd. C'est une matière quoi? Le fer est une matière solide. Alors quand le fer tombe dans l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il va en profondeur, n'est-ce pas? Mais comme Dieu savait l'intention de ceux qui étaient en compagnie de l'homme de Dieu, malgré que le fer se trouve sous l'eau, dans le fond de l'eau, la Bible dit qu'il s'écrit et il dit quoi? Michael. Ah mon Seigneur. Ah mon Seigneur. Il était emprunté. Il était emprunté. Quel est le thème que nous réunissons ce soir? Agis bien et Dieu réagira en ta faveur. Parce qu'ils avaient l'intention de bien agir. Les éléments qu'ils ont voulu utiliser pour bien agir, la Bible déclare qu'un des éléments est tombé dans l'eau, sous les yeux de l'homme de Dieu. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va réagir dans leur cœur. Voici ce qui va se passer. L'homme de Dieu dit où il est tombé. Alléluia.
Pour dire que ce que Dieu a accompli comme miracle, c'est à cause de l'intention qu'ils avaient. Ils ont voulu bien agir pour Dieu. Et il dit à l'homme de Dieu que ce que j'utilisais pour avoir l'arbre ne m'appartient pas. Il appartient à quelqu'un, alors je l'ai emprunté. L'homme de Dieu entend ça et il sait que l'intention de cet homme était d'agir en faveur de Dieu. Alors l'homme de Dieu lui dit quoi? Où est-ce que le fer est tombé? Il lui dit là. Il lui dit là. Agis bien et Dieu réagira en ta faveur. Regardez ce que l'homme de Dieu va faire. Le plus simplement possible. Alors Élisée coupa un morceau de bois. La Bible dit, c'est avec un morceau de bois que le miracle va s'opérer. Un morceau de bois va repêcher un fer qui est en profondeur. Ça vous dit ce soir que si tu agis bien, le besoin que tu désires, que tu as, qui paraît un fer qui est en profondeur, que tu crois qu'il n'est pas capable de sortir de l'eau, Dieu va sortir ta bénédiction là où elle est couchée. Ton miracle qui est offert dans l'eau va ressortir par une petite action. Il va récupérer un bout de bois pour jeter le bout de bois à l'endroit où le fer est tombé. Est-ce que l'homme de Dieu a eu besoin de faire des prières? Est-ce qu'il a eu besoin de faire beaucoup d'intercessions? Est-ce qu'il a eu besoin de sauter pour que le fer remonte à la surface? Il n'a pas eu besoin de sauter. C'est pour te dire ce soir que c'est comment tu agis que Dieu va alléger ce que tu espères. Le fer est tombé dans l'eau. L'homme de Dieu demande où est-ce que le fer se trouve. On lui dit là. Il demande un morceau de bois. Et il fait quoi? Parce qu'il avait tellement l'intention de faire du bien à l'homme de Dieu que Dieu n'a pas besoin de se poser pour ressortir le fer et dire Amen. Pour te dire quoi? C'est comment tu agis que Dieu ressuscite ton miracle. C'est comment tu agis que l'impossible que tu crois ne pas, que Dieu rend possible l'impossible. La Bible dit qu'il récupère le bois et il fait quoi? Le jeta à la même place. Il jette le bois à la même place. Et puis surnager le fer. La Bible dit le fer qui était en profondeur va remonter à la surface. Parce que tout simplement, ils ont bien agi. Donc Dieu ne peut que repêcher ce qui était enfoui dans l'eau. Dis Amen. Dis Amen. Je vais t'amener à comprendre que si tu es là ce soir et que tu penses que c'est fini, je te demande de bien agir. Si tu agis bien, Dieu va ramener ce qui était dans le fond en surface. Si le fer a pu remonter, qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire remonter dans ta vie? Si le fer qui est une matière solide qui descend dans l'eau et qui se repose dans le fond de l'eau est repêché par un bout de bois, dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? L'homme de Dieu n'a pas dit on va prendre 30 jours de jeûne. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit le qu'on va intercéder. Il n'a pas dit ça. Il dit montrez-moi seulement où le fer est tombé. On lui dit c'est là. Il dit d'accord. Parce que l'intention que vous avez dans votre cœur agrée à Dieu. Le fer qui est en dessous va remonter pour ne pas que celui à qui appartient le fer vous agresse. Dis Amen. Parce que Dieu fait quoi? Il va préserver ceux qui ont le souci de l'honorer.
soir, que tu te dis que ce n'est plus possible, je veux te dire que c'est possible. Je veux te dire que tu es capable d'accomplir le miracle de ta vie. Mais si tu vois que le fer pour lequel tu intercèdes ne remonte pas, certainement que tu n'agis pas bien. Alléluia. Alléluia. L'intention de cette personne, c'était de faire quoi? De bâtir un endroit où l'homme de Dieu pouvait avoir le repos. Est-ce qu'en réfléchissant ainsi, ce n'est pas bien agi? Alors tu es là ce soir. Qu'est-ce qui est enfoui dans le sol qui t'appartient, que tu veux voir remonter en surface? Qu'est-ce qui te chagrine? Qu'est-ce que tu crois être fini? Parce que la Bible dit que quand le fer est tombé, celui qui a battu le bois a été meurtri dans son âme. Il a crié, ah, je l'ai emprunté. Ça veut dire que le fait que le fer tombe dans l'eau écoute son élan. Les bonnes intentions qu'il avait, il les voit s'envoler en fumée. Il dit, Dieu, comment je vais faire pour te satisfaire? Alléluia. Comment je vais faire pour trouver assez de bois pour réaliser le désir de mon cœur pour toi? Alléluia. Mais l'homme de Dieu va lui demander, où est-ce que c'est tombé? Où est-ce que le fer est tombé? Si tu veux, on va emmener un récipient ici et récupérer une pièce de 100 francs, jeter ça dans le récipient. Et tu vas aller prendre un bout de bois, de poser sur l'eau, et puis la pièce va monter. Ça, c'est l'eau dans un récipient, une pièce en profondeur. Un bout de bois, si ça peut le monter. Je veux te faire comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais ce sont nos actions. Les années 59. On l'a vu tout à l'heure. Les années 59. Nous allons le lire les années 59. Il dit quoi? Les années 59, à partir du verset 49, il dit non, non! La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure. Ni son oreille trop dure. Pour entendre. Pour entendre. Mais ce sont vos cris. Mais ce sont nos cris. Dis Amen. Est-ce que la main de l'Éternel, le bras de l'Éternel a été court pour repêcher le fer? Non. Dieu a allé chercher le fer là où il est pour le ramener en surface. C'est tout. Si tu vois que Dieu ne ramène pas ce que tu attends, ce sont des actions, des agissements. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu attends. Mais tu veux que Dieu réalise. Mais comment est-ce que tu agis pour que Dieu réagisse à ta faveur? Dieu a réagi en faveur de cet homme. Parce que Dieu savait que l'intention qu'il avait, c'était de bien agir. Si nous agissons bien avec le Seigneur, ce qui paraît impossible sera possible. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Oui, la main de l'Éternel n'a pas été courte. Dieu a sauvé. Alléluia. Parce qu'il a vu l'intention de celui qui était en train de se plaindre. Il avait le souci de bien faire pour le Seigneur. Alléluia. Alors, Dieu va repêcher le fer qui est enfoui dans l'eau. Est-ce que quelqu'un ce soir a envie de voir la main de Dieu en sa faveur? Dieu te dit que sa main n'est pas trop courte pour sauver. Dieu vient de sauver une situation. Parce que je suis convaincu que si le Seigneur n'avait pas sauvé la situation, celui qui était allé non plus pour couper le bois, afin de réjouir le cœur de Dieu, je suis convaincu que son âme était meurtrie. Alléluia. Parce qu'il se posait des questions. Comment est-ce que je vais expliquer
ça à celui-ci. Alléluia. Le Seigneur te dit ce soir, mais ce sont tes crimes. Parce que mal agir, c'est commettre un crime. Nous pensons que le péché, c'est ce que nous croyons. Quand on agit mal, c'est un péché. Et ce péché emmène Dieu à ne pas opérer le miracle. Il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Est-ce que c'était un crime d'aller couper le bois pour réjouir le cœur de l'homme de Dieu? Non, c'était plutôt une joie de réjouir le cœur de l'homme de Dieu. Alors, parce que l'obstacle est arrivé, Dieu va tenir compte de la manière dont il avait envie d'agir pour repêcher le fait. Il disait, maman, dis à ton voisin, arrêtons de mal agir. Il faut encore le dire, arrêtons de mal agir. Agissons bien. Si nous agissons bien, nous verrons la gloire de Dieu. C'est bien agir qui opère le miracle. Alléluia. Ça te paraît impossible. Ça te paraît difficile. Le tout n'est pas de pleurer. Le tout n'est pas de jeûner. Le tout n'est pas d'aller à tous les programmes. Le plus important, c'est comment tu agis. Je le disais la dernière fois à quelqu'un, beaucoup parlent à tous les programmes, mais peu sont convertis par ces programmes. Le tout n'est pas de dire, j'étais au programme de telle personne, j'étais au programme de temps. Aujourd'hui, quand on met une affiche et qu'on annonce un programme, tout le monde fait le programme. Le tout n'est pas dans le programme, mais c'est d'être converti par le programme. C'est que ce programme doit changer ta façon de voir les choses de Dieu. Sinon, tu iras de programme en programme et toi-même tu seras programmé. Parce que tout le programme, par moment, nuise à la vie céleste. Dis à ton voisin, le meilleur programme, c'est de bien agir. Est-ce que tu agis bien? Alléluia. Est-ce que nous agissons bien? Il y a des personnes souvent, la vie est là pourquoi? Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'embellit toujours. Dis Amen. Si tu agis bien, quel que soit le malheur qui va t'atteindre, Dieu va t'en délivrer. Alléluia. Alléluia. Qui part ce soir, il va revoir sa copie. Qui va revoir sa copie? Ta façon d'agir. Est-ce que tu vas revoir ça? Alléluia. Le tout n'est pas de dire ça ne va pas. C'est dur. C'est compliqué. C'est ceci, c'est cela. Mais remets-toi en cause. Est-ce que j'agis bien? Oh,